Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai pas accès à mon chez moi, j'ai pas accès à tout mon matériel, mais du coup je me suis dit je vais quand même faire une vidéo parce que bon, toute une semaine sans rien ça va être un peu nul, et j'ai eu une idée. Je me suis dit que j'allais tout simplement en profiter de cette vidéo qui du coup est plus facile pour moi à créer, pour répondre à vos questions, répondre aux questions que vous m'avez posées récemment dans les commentaires YouTube. Donc avec 24 000 abonnés maintenant, je peux commencer à scroller un petit peu vos réponses, vos questions, et puis vous donner des réponses comme ça en direct. Donc c'est la première vidéo FAQ. Je suis encore une fois désolé de la qualité de la vidéo au niveau, voilà quoi, il n'y a pas les logos, il n'y a pas tout ce qui traîne, mais bon, l'important c'est plutôt le fond et ce que vous allez y trouver. Donc je commence un petit peu à vérifier vos questions un petit peu. Par exemple, Iwana m'a posé la question, est-ce que nous pouvons rajouter des nouveaux savoirs le jour des rappels? Ça, c'est relatif à ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille fortement de la voir. C'était comment ne pas oublier. Comment ne pas oublier? Dans cette vidéo, je donnais une stratégie en fait pour que vous puissiez rappeler vos informations pour ne pas les oublier. Il ne s'agit pas de les rappeler tout le temps, il s'agit de les rappeler à des moments bien précis, comme une sorte de petit planning en fait. Et là, Iwona me demande, est-ce qu'on peut, le même jour où on fait des rappels, rajouter de nouvelles connaissances? C'est-à-dire continuer à charger un peu la mule, quoi. Ma réponse est oui, bien sûr que vous pouvez continuer à apprendre des choses, des nouvelles choses, même des choses qui sont complémentaires ou des choses qui n'ont rien à voir, en même temps ou le même jour où vous faites d'autres rappels. Heureusement, sinon, vous pourriez plus rien apprendre. Ça marche très bien. Les rappels, en fait, vos révisions, vos petites révisions mentales, ça dure vraiment pas longtemps, donc le but, c'est quand même bien de continuer à apprendre en même temps que vous faites vos rappels. Enfin, pas en même temps, même le même jour. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Ensuite, je continue à scroller. Et je tombe sur la question de Shaheen qui me dit y a-t-il une méthode pour mémoriser les schémas d'anatomie humaine? Alors ça, c'est une question relative à tout ce qui est science, anatomie, etc. En fait, la meilleure méthode que vous étudiez de l'anatomie humaine ou de l'anatomie, ce que vous voulez, ou des schémas, des cartes, des plans, tout ce que vous voulez, la meilleure méthode, c'est systématiquement, il n'y en a pas de meilleure, c'est de les redessiner vous-même. Si c'est un schéma ou si c'est une carte qui est très compliquée avec beaucoup de légendes, beaucoup de trucs, allez-y légende par légende, allez-y point par point. Par exemple, vous allez mettre d'un côté tout ce qui est les premiers pays avec les premières choses à apprendre. Ensuite, une fois que vous avez maîtrisé ça, vous allez rajouter les deuxièmes choses à apprendre, puis les troisièmes choses à apprendre. Si c'est une carte, vous allez commencer à d'abord dessiner les pays concernés, ensuite les mouvements, ensuite voilà, élément par élément, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, la meilleure méthode, c'est vraiment de tout redessiner. Donc ça, vous n'avez pas le choix. Et je vous conseille non seulement de tout redessiner, mais de tout redessiner à la main, même si vous dessinez pas bien. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous sollicitez votre mémoire kinesthésique et donc ça va être beaucoup plus puissant. Je vais passer à une autre question maintenant. Est-il conseillé d'utiliser la lecture rapide pour les romans ou livres d'horreur à suspense, ou ça revient au même niveau plaisir? Alors non, personnellement je n'utilise jamais la lecture rapide lorsque je lis quelque chose de romancé ou la fiction, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Le fait de lire plus rapidement, en fait, ça va systématiquement, quand vous voulez lire beaucoup plus vite que vous lisez habituellement, ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre des informations. Le problème, enfin le truc qui est important quand même dans les livres de fiction, c'est de se laisser emporter par la plume de l'auteur. Et niveau plaisir, si vous allez beaucoup plus vite, vous risquez de louper beaucoup d'éléments d'histoire parce qu'il y a certains auteurs qui écrivent de telle façon à ce que si vous loupez un petit bout de phrase, vous ne comprenez pas le sens de la grande phrase. Donc, je vous recommande de ne pas utiliser de lecture rapide et au contraire de vous laisser porter un petit peu. Après, la lecture rapide, je vous conseille de l'utiliser. En fait, je vous conseille de lire un peu plus rapidement que ce que vous avez l'habitude de lire quand même, parce que quand vous faites pas ça, ce qui se passe, c'est que vous avez tendance à revenir au début de la phrase, puis au début du paragraphe, puis votre esprit commence à être emporté ailleurs, donc ça c'est pas cool du tout, ça marche pas bien, donc systématiquement lisez un petit peu plus vite que ce que vous avez l'habitude de faire, mais pas de la lecture rapide non plus, parce que là, vous allez louper des informations. Systématiquement, quand vous pratiquez la lecture rapide, vous perdez des informations. Donc c'est quand même dommage. Et niveau plaisir de lecture, on aime bien quand même se laisser porter par l'histoire sans être dans le TGV, quoi. Ensuite,
Bonjour, je vous remercie. C'est une question de Mouhad qui me dit: bonjour, je vous remercie pour les vidéos que vous faites. J'ai deux questions. Quel livre parmi vos livres me conseillez-vous? Un livre qui explique comment mémoriser. Bah, boostez votre mémoire. Hein. Ok, c'est moi qui l'écris, donc je suis pas très objectif, mais à mon sens, c'est le plus complet au niveau technique sur comment mémoriser les choses. Donc vous pouvez chercher où vous voulez, vous n'en trouverez pas de plus complet. Ma deuxième question est: j'ai créé une table de rappel, quels conseils vous donnerez pour l'apprendre rapidement? Je suis en fac de lettres et j'utilise beaucoup vos méthodes, notamment l'histoire. Merci pour votre réponse. Alors, Mouhad et n'importe qui se lance dans la création d'un Dominic System, c'est un système qui vous permet de mémoriser beaucoup de chiffres très rapidement. L'idée, c'est que chaque chiffre, vous l'associez à un personnage que vous connaissez bien, ou un personnage qui existe, quelqu'un de vivant, une connaissance, ou alors un personnage de cartoon, bref, peu importe. Vous l'associez à quelqu'un de vivant. Ça peut même être un chien d'ailleurs, ou un chat, ou un animal. Peu importe. Ce système est normalement assez long à apprendre, parce que vous avez tous les chiffres de 0 à 100, vous devez les relier à quelqu'un. Donc ce que je te conseille de faire, Mouad, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous réserver, chaque jour, vous en apprenez 10. Comme ça va pas trop faire d'un coup, et vous allez être... du coup, vous n'en avez que 10 à apprendre par jour. C'est juste ce qu'il faut pour votre mémoire, pour pouvoir intégrer ces nouvelles informations, cette nouvelle langue, parce que c'est un peu comme si vous appreniez une nouvelle langue. Autre chose, avant de transformer chaque chiffre en lettres, puis ces lettres vous donneront un personnage, que j'appelle la grammaire des chiffres, justement décrite dans mon livre « Booster votre mémoire », je vous conseille d'abord de faire un tour de tous les chiffres de 0 à 100 et de directement remplir ceux que vous connaissez déjà. Par exemple, moi le 42 c'est mon département, donc du coup celui qui va être à la place de 42 ça va être mon meilleur ami, parce qu'il habite le département. Voilà. Toutes ces petites moyens mnémotechniques que vous avez déjà, utilisez déjà ça pour remplir vos trucs, plutôt que d'abord utiliser la grammaire des chiffres, parce que pour certains chiffres, ça va être plus compliqué, plus long. Donc ça va vous faire gagner du temps. Commencez déjà par remplir les chiffres que vous connaissez, ou les chiffres qui vous font penser à quelque chose, déjà ça, et après seulement utiliser la grammaire, et pas plus de 10 par jour. Alors ensuite, question suivante. Question suivante. C'est qu'il y en a pas mal, il y a 42 pages. Alors... j'ai beaucoup de commentaires en me disant merci, merci, merci à vous. J'en profite pour vous faire un énorme merci, un énorme bisou d'Halloween, parce que au moment où je tourne cette vidéo, c'est Halloween. Alors, est-ce qu'il y a une autre question quand même? Alors, comment fais-tu pour te reconcentrer? Désolé du temps que ça a pris pour trouver une autre question, je pense quand même que je vais prendre des questions plus intéressantes. Comment je fais pour me reconcentrer? En fait, ça vous est peut-être déjà arrivé de vous mettre sur quelque chose, un dossier que vous avez envie de faire, des révisions, ou bref, peu importe, et que votre esprit n'arrête pas de décrocher. Ça arrive très souvent. Dans ce cas, je vous conseille d'utiliser la méthode SERBI. S-E-R-B-I. Il n'y a pas de... Pourquoi SERBI? C'est un acronyme, en fait. C'est une mnémotechnique où le S va être stop. En fait, dès que vous vous sentez en train de décrocher votre esprit par ailleurs, stoppez. Stoppez tout ce que vous faites. Stoppez tout, levez-vous, même s'il le faut. Le E, c'est pour écouter. Écoutez ce qui se passe en ce moment autour de vous. En faisant ça, vous sollicitez votre mémoire auditive, mais vous revenez également dans l'instant présent. Et ça, c'est très important parce que votre esprit décroche, et là, il part soit dans le futur, soit dans le passé, mais il n'est plus dans l'instant présent. Donc le E, ça vous permet de vous revenir, E comme écouter, ça vous permet de revenir dans l'instant présent. Avec le E, vous avez le R de SERBI, S-E-R, et là le R, c'est regarder. Regardez ce qui se passe autour de vous et concentrez votre attention sur un point, sur un objet, ça peut être quelque chose de relativement neutre. En faisant ça, vous chassez les émotions, et vous vous recentrez un peu plus facilement dans l'instant présent. Le B de SERBI est pour boire, buvez un coup, parce que votre esprit qui décroche, c'est un signal de votre cerveau. Prenez-le comme un signal de votre cerveau qui vous dit « j'ai soif ». N'attendez pas d'avoir soif pour boire. Si vous décrochez, c'est que votre cerveau a besoin de l'une de ces deux nourritures qui est la boisson. L'eau, pas la boisson, l'eau, vraiment l'eau, les minéraux. Et ensuite, le I est pour inspirer. Deuxième nourriture du cerveau, l'oxygène. Il a besoin d'oxygène. Donc, si vous faites stopper, écouter, regarder, boire, inspirer, vous allez revenir plus facilement dans l'instant présent. Et ça, c'est à utiliser à chaque fois que votre esprit
commence à décrocher. Donc voilà, c'est tout pour cette première fac. C'est un test. C'est un test pour voir est-ce que vous aimez le format, est-ce que vous voudriez un petit peu plus, plus de questions, plus de réponses. Au moment où je vais diffuser cette vidéo, je vais faire une première diffusion. C'est-à-dire que je vais rester sur la vidéo et vous allez pouvoir me poser vos questions. Sinon, posez-les dans les commentaires et je me servirai de cette vidéo pour vous répondre à toutes vos questions. D'ici là, je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Salut!